Alors, donc, je souhaite la bienvenue à tous nos partenaires qui sont là pour suivre cette présentation qui va nous parler de santé, parce que notre préoccupation, c'est la santé physique et la santé financière. Une santé de tous les jours, une santé durable, accompagnée d'une longévité. Je pense que c'est ce que cherche l'homme. L'homme n'a pas été créé pour mourir tôt, l'homme a été créé pour vivre longtemps, et vous allez découvrir comment nous avons un trésor en nous, et ce trésor, malheureusement, nous l'avons dilapidé par notre mode de vie, par nos habitudes, par notre stress, et ça, c'est une catastrophe pour l'être humain. Mais nous sommes là, Superlife est là pour vous proposer donc quelque chose de relativement donc nouveau, hein, que si vous avez suivi la vidéo, donc l'histoire des cellules souches s'est développée vers les années 2020. Donc, ça fait juste une vingtaine d'années. Alors, nous, on avait appris à la fac que les cellules souches ne pouvaient régénérer que les cellules du sang, et pendant donc des dizaines d'années, c'était ça. On s'en était arrêté là. Mais on découvre, vers les années 2020, comme j'ai dit, 2000 plutôt, que en fait, les cellules souches pouvaient donc réparer toutes les cellules du corps. C'est notre réserve de pièces de rechange du corps, grâce à un formidable phénomène qu'on appelle le renouvellement cellulaire. Alors, le renouvellement cellulaire, c'est quoi? Nous sommes constitués de cellules, des cheveux jusqu'aux ongles. Alors, ces cheveux ont une durée de vie, ces cellules ont une durée de vie, elles vivent, elles meurent, et il faut les remplacer. Si on ne les remplaçait pas, nous ne serions pas là aujourd'hui. Tous les jours, on perd des millions de cellules, et tous les jours, on en renouvelle des millions. C'est ça le secret, en fait, de notre relative longévité. Mais on peut l'allonger en adoptant des habitudes de vie saines. Alors, nous allons d'abord vous montrer comment. Pour ça, nous allons définir d'abord ce que c'est que donc, les cellules souches. C'est important de savoir ce que c'est que la cellule souche. En tout cas, pour les nouveaux, si vous êtes attentifs aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle notion de la santé. Comment on peut prendre soin de sa santé chez soi, à partir de chez soi. Dès l'instant qu'on va à l'hôpital, on est malade. Donc, à partir de chez soi, comment on peut préserver sa santé et donc avoir une vie agréable. Parce que la santé, quand même, c'est le premier trésor. Alors, d'où viennent donc ces cellules souches? La cellule souche, elle provient en fait de ce qu'on appelle la fécondation. La fécondation, c'est quand il y a rencontre d'un homme et une femme, quand il y a rapport sexuel, comme je veux dire ça, par rencontre, ça peut ne pas aller jusque-là. Alors, quand il y a rapport sexuel, il y a un des 250 millions de spermatozoïdes, alors qui a été amené par l'homme, qui va féconder l'ovule amené par la femme amène un ovule, l'homme amène 250 millions donc de spermatozoïdes, et parmi ces spermatozoïdes, il y a un, c'est le plus vigoureux, c'est le plus performant, c'est le champion qui va féconder l'ovule. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que nous sommes tous nés champions, c'est un signe de Dieu, nous sommes tous nés champions, nous ne devons pas vivre en perdant, nous sommes nés gagnants, nous devons vivre en gagnant. Alors donc, dès l'instant que cela se passe, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la cellule qui est là, donc la cellule souche mère, hein, va commencer à se diviser. C'est une cellule qui va commencer à se diviser en deux. Puis chaque cellule va se diviser donc en deux aussi. Donc, chaque cellule donne deux cellules filles identiques. Hein, c'est ce qu'on appelle la division cellulaire ou mitose. Et c'est cet amas de cellules embryonnaires-là, d'abord, qu'on appelle la cellule mère. Elle est constituée de quelques cellules totipotentes, c'est-à-dire qui ont la capacité de tout devenir. Et c'est à partir donc de ces cellules-là qu'un individu parfaitement constitué va se développer. Alors, cette multiplication va continuer. Cette multiplication va continuer, elle va continuer. À un certain moment, alors, les cellules arrêtent de se diviser, donc de se multiplier, et commencent à prendre forme. Ces cellules commencent à s'amasser en tissu, puis les tissus vont former des organes. On peut citer donc le tissu cardiaque, hein, le tissu cardiaque, donc c'est maintenant qui va former donc le cœur,
le tissu hépatique qui va former donc le foie, et donc voilà, donc c'est des tissus qui forment donc les organes. Alors, ceci va continuer. Alors, cet embryon va continuer à se développer, à arriver à maturité au bout de 9 mois, et au bout de 9 mois, c'est, comme on dit, c'est l'accouchement, et l'enfant naît. Alors, cet enfant, il va naître avec des pièces de rechange au niveau de sa moelle osseuse, vous voyez. Ces pièces de rechange sont là pour, donc, comme des pièces de rechange. Elles sont stockées dans la moelle osseuse comme des pièces de rechange. Elles auront pour mission de régénérer tous les organes du corps pour leur bon fonctionnement. Elles vont régénérer les cellules de la peau, du foie, du pancréas, du sang, des os, toutes les cellules de la peau. Donc, nous avons une réserve de cellules qui est là pour nous réparer, pour nous auto-guérir. Et ce pouvoir d'auto-guérison, nous allons le mettre en évidence avec cet exemple. Vous voyez cette personne qui a fait une fracture de jambe. Vous voyez, il a fait une fracture. Alors, il va à l'hôpital. Qu'est-ce que le personnel médical fait? L'essentiel de l'action va être d'immobiliser la jambe par un plâtre. Il y a même qui utilisent des attelles. Quand vous n'avez pas de plâtre, vous pouvez utiliser des attelles. C'est quoi? C'est immobiliser la jambe, l'attacher bien fort pour que la jambe ne bouge pas, pour que la réparation de l'os puisse se faire d'une façon correcte. Alors, au début, on ne savait pas comment ça se faisait, il y avait toutes les théories, mais maintenant, on a compris qu'en fait, ce sont les cellules souches qu'on appelle les reines de la réparation qui vont venir pour réparer cet os brisé. Qu'est-ce qui va se passer? L'os brisé va émettre un signal. Ce signal va arriver au niveau de la moelle osseuse. Déjà, au niveau de l'os, il y en a quelques-uns, ce n'est pas nombreux, ils ne sont pas nombreux, ils vont commencer à se multiplier, mais l'appel va aller en direction des cellules souches. Il y en a beaucoup au niveau donc, du bassin, hein, au niveau des os du bassin, il y en a aussi au niveau du cerveau. Donc, mais essentiellement, donc, les cellules souches du bassin vont affluer, elles vont donc emprunter donc, les vaisseaux sanguins pour venir au niveau de l'endroit où il y a la lésion, c'est-à-dire au niveau de l'os brisé. Et qu'est-ce qui va se passer? Elles vont commencer à se multiplier, à se multiplier, à se multiplier. Ensuite, elles vont recevoir l'ordre de se transformer en cellules d'os. C'est des cellules intelligentes. Elles reçoivent l'ordre de se transformer en cellules d'os, se fixent sur l'os et continuent à se multiplier. Et vous allez voir que cet os va se souder au bout de 3 mois. Hein, c'est le délai normalement légal. Mais on a vu avec, avec le SCC30 des personnes qui ont guéri donc, en moins de 3 mois, dont la fracture a été réduite en moins de 3 mois. Donc, pour vous dire que les cellules souches, quand il y en a beaucoup, c'est là que donc, la fracture va être réduite le plus rapidement possible. Chez les personnes âgées, cela s'explique. Elles n'ont plus beaucoup de cellules souches. C'est pourquoi, en fait, leur guérison tarde. Chez un enfant, la guérison, la soudure de l'os, elle est plus rapide. Chez les personnes âgées, donc ça tarde un peu. Mais avec les produits que nous avons, nous allons booster donc cette prolifération de cellules souches et vous verrez que même chez les personnes âgées, on va avoir des réductions rapides. Donc, ceci montre qu'on a un pouvoir d'auto-guérison parce que personne n'est entré là-bas pour souder la jambe. C'est l'os qui s'est guéri, qui s'est soigné lui-même grâce aux cellules souches. C'est le corps qui a fait ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire nous réparer tous les jours pour qu'on ait une vie longue et harmonieuse. Alors, deuxième cas de figure, vous avez une plaie, vous êtes coupé. Qu'est-ce qui va se passer? Le même phénomène va se passer. Chaque fois qu'il y a un organe lésé, ici c'est l'os, il va envoyer, ici c'est la peau, donc cet organe va envoyer un signal qui va arriver jusqu'à l'os, comme j'ai dit tout à l'heure. L'os, donc la moelle osseuse plutôt, va libérer donc des cellules souches qui vont passer à travers les fins capillaires, arriver au niveau de la peau, elles vont se multiplier, reconnaître les cellules de la peau et se transformer en cellules de peau, en toutes les couches de cellules de peau. Vous savez, pour la peau, il y a beaucoup de couches. Il y a l'épiderme, il y a le derme, il y a beaucoup de couches. Hein. Alors donc, ces cellules souches vont se transformer en toutes les couches donc, de la peau pour pouvoir la réparer d'une façon correcte. Et même, je vous ai dit, même les vaisseaux sanguins qui tournent autour donc, de cette plaie-là vont être en même temps réparés pour que cette partie-là soit vascularisée, c'est-à-dire que cette partie-là reçoive donc le sang pour que donc, cette partie puisse vivre, parce qu'une partie qui n'est pas irriguée dans le corps, elle va se nécroser, elle va pourrir. Donc, c'est tout en fait qui est réparé. Alors, quand on se blesse, on va rapidement prendre un antiseptique
Et alors, on nettoie et puis voilà, on met donc un adhésif. Mais ça, c'est juste pour éviter donc une infection. Mais le phénomène de guérison, il est interne. Alors, donc, si on a assez de cellules souches, on peut réparer tous ces organes malades. Alors, pourquoi tombons-nous malades? Nous tombons malades quand nous n'avons plus assez de cellules souches pour nous guérir, quand notre corps est trop agressé. On peut prendre le cas pratique d'un diabète. Qu'est-ce que le diabète? D'une façon sommaire, c'est une augmentation du taux de sucre dans le sang. Ce taux de sucre qu'on appelle la glycémie, alors, elle est comprise entre des valeurs qu'il ne faut pas dépasser. Il y a une valeur minimale qui est de 0,7 g, hein, c'est vraiment le minimum, et une valeur maximale qui est de 1 g 20, 1 g 25. Hein, ça varie selon les labos, mais jusqu'à 1 g 25, c'est toléré. Alors, maintenant, quand vous mangez, tout ce que nous mangeons contient du sucre et ce sucre va être déversé dans le sang. Donc, cette glycémie va avoir tendance à augmenter parce que vous avez ajouté du sucre donc, dans le sang. Aussitôt que cette glycémie augmente, alors, il y a des récepteurs qui sont au niveau donc, du pancréas, hein, comme au niveau des cellules bêta du pancréas. Hein. Alors, ces récepteurs sont sensibles aux variations d'insuline. Alors, quand il y en a trop, elles vont être alertées et commander aux cellules bêta qui sont responsables de la production d'insuline, elles vont leur commander de produire l'insuline. Cette insuline va être donc produite par les cellules bêta des îlots de Langerhans. Elles vont venir pour réguler ce taux de sucre. En quoi faisant? En ouvrant les cellules cibles, hein, pour pouvoir donc stocker l'excès de sucre dans les cellules. Il y en a trop. Il y a des cellules qui sont chargées donc d'emmagasiner ce trop-plein. D'abord, il y a les cellules qui doivent utiliser du sucre, donc qui reçoivent leur dose de sucre, hein, parce que le sucre, comme j'ai dit, c'est notre carburant. Alors, donc tout notre organisme utilise du sucre pour faire ses réactions. Alors, donc, ce sucre-là, quand il est en trop, on le stocke dans ce qu'on appelle des cellules cibles. Alors, le taux de sucre va revenir à la normale. Alors, mais comme au cours de la journée, on fait des activités, ce sucre est brûlé pour produire de l'énergie, il va avoir tendance aussi à diminuer. Alors, si ce sucre diminue, les récepteurs sont aussi alertés et elles vont commander maintenant donc, aux cellules bêta de produire de l'insuline pour aller encore ouvrir les cellules pour sortir l'excès de sucre donc, qui était stocké là-bas pour réguler donc, ce taux de sucre. Alors, l'hypoglycémie, c'est-à-dire que la baisse en deçà de la valeur minimale n'est pas bonne, elle peut même tuer parce que les cellules n'ont plus de quoi produire de l'énergie. Mais l'hyperglycémie aussi, quand ça dépasse, vous allez voir votre cardiologue, il va vous dire que votre diabétologue, il va vous dire que vous êtes diabétique. Alors, on va vous proposer de l'insuline pour réguler votre taux de sucre ou des sulfamides hypoglycémiens pour diminuer le taux de sucre. Mais cette insuline et ces sulfamides sont des produits de synthèse. Et les produits de synthèse, des produits chimiques, comme on a l'habitude de le dire, et ces produits de synthèse ne sont pas sans danger pour l'organisme parce qu'à la longue, ils perturbent le fonctionnement du corps. Dans un premier temps, c'est bon, ça va permettre de réguler le taux de sucre, mais à la longue, ça va créer beaucoup de dégâts. Alors, d'après ce qu'on a dit, d'après toutes les théories sur donc, le renouvellement cellulaire, si vous ne pensez pas que si cette personne-là avait la capacité de doubler ou de tripler son taux de cellules souches, vous ne pensez pas qu'elle pourrait donc réparer son pancréas, parce qu'en fait, son pancréas est malade, parce que les cellules souches, là, donc les cellules donc bêta sont détruites et ne sont pas remplacées, parce que la personne n'a pas assez de cellules souches. C'est pourquoi il n'y a plus de production d'insuline, et s'il n'y a plus de production d'insuline, il n'y a plus de régulation du taux de sucre. Alors, mais si on booste le taux de cellules souches, on va voir que ces cellules bêta vont être renouvelées et la personne va pouvoir à nouveau donc produire de l'insuline et cette insuline va venir pour réguler donc le taux de sucre sanguin et on dira que cette personne est guérie, bien que la médecine conventionnelle dise qu'on ne peut pas guérir du diabète, mais on arrive à guérir du diabète. Alors, donc, c'est quoi la santé? C'est quoi la santé? Une bonne santé, c'est quand on a 100% de cellules souches. Alors, 100% de cellules souches, c'est une bonne santé parce qu'on peut réparer toutes les cellules de l'organisme. Alors, mais
Quand vous êtes en baisse, quand vous êtes à 50%, au moins, on appelle ça la santé critique. Et on sait qu'avec l'âge, comme j'ai dit, donc ce taux va diminuer. Les enfants, en certain jusqu'à 10 ans, 20 ans, ils ont peut-être à peu près de 100% de cellules souches. Mais arrivé à 40 ans déjà, on n'est plus qu'à 40%, 40 ans, 50 ans, on n'est plus qu'à 40%. Et donc, vers 60 ans et plus, hein, on n'a que 10%. Ça, on parle pour nous dans le passé parce que nous avons actuellement 100% de cellules souches parce que nous avons la capacité, nous avons découvert le secret, c'est-à-dire comment booster notre taux de cellules souches. Alors, donc, comme j'ai dit, la santé, en fait, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre la quantité de cellules de l'organisme qui meurt et le nombre de cellules souches disponibles capables de les remplacer. Alors, si vous avez assez de cellules souches dans votre moelle osseuse, il n'y a pas de problème. Toutes les cellules qui meurent vont être remplacées et vous ne sentirez rien. Parce que d'une façon physiologique, tous les jours, vous perdez des cellules et tous les jours, vous remplacez des cellules sans vous en rendre compte. Voilà. Pourquoi maintenant on vieillit? Avec l'âge, effectivement, il n'y en a plus assez et le remplacement se fait donc de moins en moins fréquemment et les cellules vieillissent et ne sont pas remplacées. C'est ça qui amène le vieillissement. Alors, mais si par contre vous avez assez de cellules souches, mais là, il n'y a pas de problème, vous êtes en bonne santé. Mais si, par exemple, vous n'avez pas assez de cellules souches, là, c'est la maladie qui va s'installer. Alors, qu'est-ce qui fait baisser le taux de cellules souches? C'est essentiellement ce qu'on appelle le stress oxydatif ou stress oxydant. Alors, vous savez que d'une façon physiologique, c'est-à-dire même quand on respire, on produit ce qu'on appelle donc des radicaux libres et ces radicaux libres vont empoisonner le sang. C'est du poison pour le sang. Mais nous avons la capacité de le nettoyer, de nettoyer le sang grâce aux antioxydants que nous produisons. Retenez bien, selon les antioxydants, ils sont importants pour une bonne santé. Alors, ce stress oxydatif, c'est quoi? C'est que la capacité maintenant du corps à se nettoyer lui-même est dépassée. C'est-à-dire, en plus donc des facteurs que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire donc la respiration, il va y avoir tous les phénomènes externes. Il y a la fumée des cigarettes pour ceux qui fument. Il y a d'autres facteurs comme l'alimentation, comme le rayonnement électromagnétique, comme le stress. Tout ça, c'est des facteurs qui vont augmenter ce stress oxydatif. Et ce stress oxydatif, c'est quoi? C'est l'acidification du sang parce que c'est des ions H+, qui sont dégagés lors du sédatif, et c'est une acidification du sang. Et quand le sang est acide, le sang va tuer beaucoup de cellules, ce qu'on appelle l'acidose. Le sang doit être légèrement alcalin, hein? Il ne doit pas être acide, il doit être basique. Alcalin, c'est le synonyme de base. Donc, il doit être basique. Et si maintenant le sang est acide, c'est la cause maintenant de toutes ces maladies que vous voyez, les maladies cardiovasculaires, le diabète et ses complications, les cancers et les tumeurs diverses, les maladies inflammatoires, les phénomènes de vieillesse précoce et les maladies neurodégénératives. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons voir un peu quelques facteurs donc, qui vont contribuer à augmenter donc, cette acidose. C'est notre mode de vie, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est l'alcool, c'est la cigarette, hein, c'est les fumées donc environnementales, c'est-à-dire donc la pollution atmosphérique avec les gaz à effet de serre, avec donc les usines donc, qui dégagent donc beaucoup de fumée, avec les pots d'échappement des voitures, avec la fumée de cigarette si vous êtes tabagique. Alors ça, c'est donc un facteur important. Il y a aussi donc le stress physiologique, c'est-à-dire le stress, je veux dire psychologique, hein, c'est-à-dire des problèmes, quand vous avez des problèmes donc d'existence, quand vous avez des problèmes, quand vous avez donc perdu quelqu'un de cher. Donc, en fait, le stress émotionnel, en tout cas les émotions fortes, hein, les mauvaises, donc ce que j'appelle les mauvaises émotions. Donc, ce sont ces émotions-là qui vont en fait aussi acidifier le sang. Donc, c'est un des facteurs importants. Nous avons aussi ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Hein. Vous savez, ce qu'on appelle les dangers invisibles, les tueurs silencieux, c'est nos portables, c'est les Wi-Fi, hein. C'est les antennes qui sont donc sur les toits des maisons, sur les toits des immeubles, hein, pour relayer donc les ondes, donc en tout cas des sociétés de télécommunications. Dans les pays développés, ces antennes, vous ne les verrez jamais en ville, hein. Elles sont vraiment dans la campagne et il y a des normes vraiment
Mais ici, il n'y a pas de normes et ces ondes sont très dangereuses pour l'organisme. Alors, nous avons aussi, et surtout pour les enfants, hein, ces ondes, l'enfant qui n'a pas le cerveau mature, j'en profite pour attirer l'attention des adultes de ne pas donner le portable aux enfants parce que les enfants, quand ils pleurent, les gens ont une mauvaise habitude. Parfois, ils leur donnent le portable pour les calmer. Mais l'enfant n'a pas encore le cerveau mature et ces ondes électromagnétiques vont détruire son cerveau et pourraient même créer ce qu'on appelle des cancers. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi la mauvaise alimentation. Nous mangeons très mal, nous mangeons très gras, très salé, très sucré. Et nous mangeons des produits transformés, des produits qui ont été donc préparés avec de l'huile chauffée à plus de 100 degrés. C'est les frites, c'est tous ces mais que nous achetons dans les fast-foods, c'est les hot dogs, en fait, tous ces éléments contiennent beaucoup d'additifs, beaucoup d'exhausteurs de goût, hein, beaucoup de conservateurs hein, qui vont maintenant perturber le fonctionnement de l'organisme. Il en est de même donc de ce qu'on appelle les produits manufacturés qu'on achète donc dans les grands supermarchés. Alors là aussi, c'est la même chose, c'est des produits qui contiennent du glutamate de sodium, qui contiennent beaucoup de produits qui sont toxiques pour l'organisme. Et tout ça, vraiment, ça déséquilibre le fonctionnement de nos corps. On les appelle donc des perturbateurs endocriniens parce qu'ils vont se substituer à la place de nos hormones et perturber tout le fonctionnement du corps. En tout cas, des études ont montré qu'ils sont à la base donc en tout cas de beaucoup de cancers. Ils sont soupçonnés d'être à la base de beaucoup de cancers parce que c'est des produits qui vont augmenter l'acidification du corps, donc gêner les cellules donc, dans leur multiplication, tuer beaucoup de cellules et gêner les autres dans leur multiplication. Et c'est ce qui fait que des fois, il y a des erreurs de multiplication quand les cellules veulent se multiplier. Elles vont être désorientées et commettre des erreurs donc, dans donc, la réplication au niveau des gènes et ça développe des cancers. Alors, le chemin, c'est le chemin de droite, ce sont les légumes et les fruits. Alors, ces produits contiennent donc ce qu'on appelle des alicaments parce qu'ils contiennent des médicaments, ils contiennent donc en fait des aliments médicaments. C'est les vitamines, c'est les minéraux, c'est les oligo-éléments. Tous ces fruits-là donc sont excellents pour la santé. Malheureusement, de nos jours, pour des problèmes donc de rentabilité, hein, alors pour les problèmes de profit, on va mettre beaucoup d'engrais chimiques, on va mettre des pesticides, on va mettre des herbicides, on va mettre tous ces produits-là qui sont très toxiques pour l'organisme. Et malheureusement, cela n'est pas sans conséquence pour notre organisme, pour le développement de nos cellules souches. Mais j'ai entendu un nutritionniste donner donc une idée. Pour diminuer donc un peu ces toxines, il faut tremper ces légumes et ces fruits aussi dans de l'eau bicarbonatée ou dans de l'eau salée avec du gros sel, pas le sel fin. On le trempe pendant 15 minutes et puis ensuite, ça diminue beaucoup donc, la toxicité donc, au niveau de ces légumes et ces fruits. Ou bien s'assurer qu'on peut trouver des produits bio, ce n'est pas évident. Ou bien avoir un jardin potager. Quand on est en campagne, c'est possible. Dans les grandes villes, ce n'est pas possible. On peut peut-être, en tout cas, réfléchir à ça et penser à nous empoisonner moins. Alors, donc, ayant compris que la santé, la bonne santé, c'est le renouvellement des cellules souches. C'est avoir assez de cellules souches. Alors, les scientifiques ont essayé effectivement de voir comment ils peuvent atteindre. J'ai oublié de fermer les micros. Donc, je vais fermer les micros, sinon. Excusez-moi, j'ai oublié de fermer les micros ou désactiver les micros, sinon. OK. Alors, donc, comme je disais, voilà. Alors, donc, ayant compris que l'essentiel, c'est d'avoir donc assez de cellules souches. Alors, une expérience en 2001 a suscité donc beaucoup d'intérêt. C'est un cardiologue qui avait donc un malade qui, je crois que ceux qui ont regardé la vidéo l'ont vu, qui avait des problèmes cardiaques. Hein. Elle avait donc un cœur complètement donc, mal foutu, excusez-moi du terme. Alors, il a fait plusieurs donc, crises cardiaques et il n'avait pas trouvé de donneur. Alors, son médecin a pensé à prélever ses propres cellules souches, à les cultiver en laboratoire, une façon de multiplier ces cellules, et à les lui réinjecter. Et cette personne a eu un cœur tout neuf.
Il y a eu plusieurs expériences qui sont passées. Il y en a qui ont injecté directement donc, à travers donc, l'artère fémorale, donc, mais il y en a qui ont injecté directement dans la partie du cœur qui était lésée. Et ces personnes ont eu un cœur qui était de nouveau fonctionnel. Il y en a même qui ont eu un nouveau cœur parce que tout a été renouvelé. C'était l'euphorie en 2001. On s'est dit, tiens, on a trouvé le moyen maintenant de réparer tous les organes. C'était une grande découverte. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est en fait le phénomène limitant, le facteur limitant, c'est le prix. Parce que c'est une opération qui ne coûte pas moins de 30 millions de nos francs, 47 000 euros, 30 millions de nos francs pour donc, nos pauvres pays dévalués, c'est quand même donc, trop. Alors, et vous avez entendu le docteur Christian Drapeau, qui est un des spécialistes les plus connus, les plus reconnus en tout cas en matière de cellules souches, qui disait maintenant l'emphase de ces recherches, c'est-à-dire actuellement, il sait que c'est une baisse de cellules souches qui va nous créer donc des maladies. Et il sait que aussi, il faut relever ce taux de cellules souches pour retrouver la santé. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Et il a trouvé des plantes, comme ça, par hasard, qui avaient la capacité de booster ce taux de cellules souches d'une façon endogène, c'est-à-dire à l'intérieur du corps. Quand vous prenez donc ces plantes vont aller exciter, stimuler la multiplication des cellules souches. Il s'est dit, tiens, ça, c'est extraordinaire. Et il va maintenant concentrer son action sur ces plantes qui ont la capacité de booster la régénération cellulaire d'une façon endogène. Beaucoup de chercheurs, comme il l'a dit, se sont engouffrés dans cette voie. J'en connais au moins 3. Il y a lui, le docteur Christian Drapeau, il y a le biologiste Jacques Prunier, dont nous verrons la vidéo tout à l'heure, et il y a aussi, et maintenant, le principal collaborateur de Superlab, c'est lui qui a créé les produits de Superlab, beaucoup de longues recherches, c'est le docteur Fred Zuli, qui est aussi un pionnier dans l'utilisation des cellules souches végétales comme principe actif. Alors, ce monsieur-là, ce grand monsieur, a créé un laboratoire qui s'appelle le groupe Mibel Biochemistry. Alors, c'est un monsieur, et au début, ce laboratoire ne faisait que des cosmétiques, en fait, que du cosmétique, mais dans ces cosmétiques-là, il n'utilisait que des plantes, des produits bio. Alors, il a trouvé une pomme, il a rencontré au cours de cette recherche une pomme qu'on appelle la Malus domestica aux pommes suisses, cette magnifique pomme que vous voyez ici, qui ressemble à nos pommes, mais qui est tout à fait différente, en fait, en tout cas sur la valeur, donc sur la valeur, la qualité, en fait, de ces constituants, parce que cette pomme-là, si vous la coupez, elle ne noircit pas. Le noircissement, c'est l'oxydation. Cette pomme-là, elle ne s'oxyde pas. Pourquoi? Parce qu'elle est bourrée d'antioxydants. Et je vous avais dit tout à l'heure de retenir les antioxydants, c'est des éléments essentiels pour le nettoiement de notre corps. Donc, cette pomme en regorge. C'est pourquoi elle ne noircit pas. Cette pomme, vous pouvez la mettre à l'air libre. 4 à 6 mois, elle ne pourrit pas. Vous la blessez, elle refait sa peau. Donc, ces deux phénomènes montrent que c'est une pomme qui a des cellules végétales très actives. Et c'est ce pouvoir actif des cellules végétales que donc, le docteur Fred Zuli va utiliser pour pouvoir permettre à ces cellules souches végétales de booster nos cellules souches humaines. Une fois encore, il faut se dire que les cellules végétales ne peuvent pas remplacer les cellules humaines, mais elles vont les stimuler à se multiplier. Alors, comme le docteur Fred Zuli sait que donc, les antioxydants sont importants, il va en ajouter encore. Abondance de bien ne nuit pas, il va aller donc trouver un laboratoire qu'on appelle PLT Health Solutions, qui est un laboratoire américain, qui est expert dans la fabrication d'antioxydants bio. Lui, son rôle, ce n'est que de chercher, de trouver des antioxydants bio. Alors, il va utiliser donc les produits donc, de ce laboratoire-là. C'est une joint venture, donc ils vont collaborer. Ensuite, il va utiliser aussi ce qu'on appelle donc la SOD, donc du laboratoire Isocell, qui a été mise au point par ce monsieur Anton Spitaler. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à isoler du SOD qu'on appelle le superoxyde dismutase. Il a réussi à l'isoler à partir donc d'un melon qu'on appelle le melon Cantalou. Alors, c'est un melon qui est très riche en SOD, le meilleur des antioxydants. Malheureusement, il est très fragile, il se détruit rapidement,
mais il a réussi donc à le stabiliser avec ce qu'on appelle de la gliadine de blé. C'est pourquoi il est détenteur du brevet glycodine. Hein, et donc, Superlife va acheter ce brevet-là pour donc l'insérer dans sa concoction d'excellents ingrédients. Il va ajouter donc ce qu'on appelle le raisin Solar Vitis que vous avez, qui est excellent pour protéger du photovieillissement, mais aussi qui va booster l'immunité. Nous avons l'extrait de myrtille et de cassis qui sont intéressants dans ce qu'on appelle la santé cognitive, la santé cardiovasculaire, la santé des yeux. Alors, va améliorer aussi, ces produits qui vont améliorer donc la fatigue chronique, va lutter contre la fatigue chronique, les hémorroïdes, les troubles gastro-intestinaux, hein, donc ce qu'on appelle donc les hémorroïdes, hein, les ulcères, tout ça, ces produits sont intéressants dans ces maladies-là. Et aussi de la gliadine de blé qui va renforcer le système immunitaire. Alors, donc, cette concoction d'excellents ingrédients va nous donner donc notre produit phare qu'on appelle le STC30 ou Superlife Total Care, que vous connaissez bien, en tout cas la plupart des gens connaissent ici, pour son action sur beaucoup de maladies. Et parfois, les gens sont étonnés de la rapidité d'action de ce produit-là parce qu'effectivement, ces antioxydants vont nettoyer le corps, donc débarrasser le corps de tous ces radicaux libres, permettre une meilleure circulation sanguine, faciliter donc la vasodilatation, c'est-à-dire donc l'ouverture des cellules, des vaisseaux sanguins. Le sang va affluer, passer, amener tous les éléments nutritifs nécessaires aux cellules et les débarrasser donc de leur CO2. Alors, ce produit, il est excellent. Donc, c'est le seul produit au monde, comme on dit, à contenir donc des cellules souches, hein, végétales, hein, associées à 4 puissants antioxydants, donc issus de la myrtille, du cassis, de la glycodine et ce qu'on appelle de la gliadine de blé. Alors, donc ce produit, il va être utilisé par la voie sublinguale. La voie sublinguale, c'est une voie royale d'administration pour un produit, si vous voulez, une action rapide. C'est-à-dire, sous la langue, il y a des vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle les carotides, qui vont prendre directement le produit et l'amener dans le sang. Vous savez, c'est à partir du sang que le produit est distribué dans les différents organes, tissus où il doit faire son rôle. Donc, toute ingestion de produits, que ce soit des médicaments ou en tout cas des compléments alimentaires, leur finalité, c'est le sang. Ils vont finir dans le sang pour aller régler les problèmes. Donc, lui, il va utiliser donc un raccourci, c'est-à-dire on ne passe pas par l'estomac, parce qu'effectivement, quand on passe par l'estomac, parfois, il y a le produit peut être inactivé, une partie du produit peut être inactivée. Au niveau du foie, où le produit est métabolisé, donc il y a une partie qui va être détruite, et vous n'aurez pas 100% de produit dans le sang. Ici, non seulement vous allez avoir le produit en totalité dans le sang, mais vous allez l'avoir dans les secondes qui suivent, parfois des minutes, mais c'est très rapide des fois. En quelques secondes déjà, la personne commence déjà à sentir les effets du produit. Alors, il se prend le matin à jeun, hein, on déchire un sachet, c'est de la poudre, on verse le contenu sur la langue, on repose la langue, on attend 5-10 minutes, le temps que le produit soit complètement absorbé. Et quand le produit est complètement absorbé, alors on boit beaucoup d'eau pour donc se réhydrater. Alors, on l'appelle comment? On l'appelle la solution de régénération des cellules en baisse. Parce que si vous êtes malade, comme notre diabétique de tout à l'heure, vous ne pouviez pas réparer votre pancréas parce que vous n'avez pas assez de cellules souches, vous allez voir que si vous prenez le STC30, qu'est-ce qui va se passer? Ce taux va monter à 100% et vous avez maintenant assez de matériaux pour pouvoir donc réparer votre pancréas et donc maintenant guérir, sortir donc de ce cercle vicieux qu'on appelle le diabète et vous allez être guéri, bien que la médecine conventionnelle rejette ça. Alors, le rôle des cellules souches, c'est quoi? C'est de rajeunir les cellules âgées, c'est de répliquer, c'est de dupliquer, multiplier les bonnes cellules, c'est de remplacer les cellules mortes, de restaurer les cellules malades, de réparer les cellules endommagées et de nettoyer le sang grâce au pouvoir antioxydant, ce qui amène le corps à une fonctionnalité optimale. C'est-à-dire, et beaucoup l'ont senti, quand ils commencent à prendre le SC30, ils se rendent compte qu'ils sont plus légers, ils se rendent compte qu'ils vont beaucoup mieux. Voilà, donc c'est aussi un produit très intéressant, le SC30. On le cite dans plus de 135 maladies neutralisées. Hein? Alors donc,
on donne une image, on dit qu'avec le SS30, vous avez de nouveaux organes sans opération. Effectivement, il y a des personnes qui devaient être opérées, mais qui ne l'ont pas été parce qu'ils ont pris le SS30 qui a régénéré donc leur organe. Alors, pourquoi on le cite dans plus de 135 maladies? Beaucoup diraient que c'est exagéré et même on en cite de nouvelles parce que tous les jours, on découvre qu'en fait, ce produit peut arriver à nous aider dans beaucoup d'autres maladies qui n'ont pas été répertoriées ici. Si on vous dit qu'un produit peut soigner 135 maladies, vous direz que les gens exagèrent. Mais si vous connaissez le principe selon lequel ce produit agit, vous saurez que les gens n'exagèrent pas parce que ce n'est pas le produit en lui-même qui va soigner la maladie. Non, ce produit va redonner au corps sa capacité de s'auto-guérir. Alors, si vous n'avez pas assez de cellules souches, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes malade, mais si vous en avez assez, quelle que soit votre maladie, que ce soit un diabète, vous allez réparer votre pancréas. Hypertension, vous allez nettoyer le sang, vous allez donc permettre une vasodilatation. Insuffisance rénale, vous avez, donc c'est des cellules, hein, ces cellules vont être régénérées. Les AVC, c'est un puissant antioxydant, donc le SS30, il va nettoyer tout le sang, les caillots de sang, permettre à l'oxygène de mieux circuler. Les maladies cardiaques, le cœur, en fait, c'est des cellules, hein, les cancers et les tumeurs diverses, hein, les troubles sexuels, l'infécondité, on a eu beaucoup de bébés super live, les hépatites virales, tous les problèmes concernant la prostate chez l'homme, la prostatite, le cancer de la prostate, l'adénome prostatique, tout ça, donc on a eu des résultats sur ça. La cirrhose du foie, les arthroses, les rhumatismes, les hernies, les douleurs lombaires, l'asthme, la sinusite, l'ostéoporose, la drépanocytose, les troubles oculaires, les maladies de la peau. Donc, voilà, beaucoup d'autres maladies, les hémorroïdes, beaucoup me disent non, on n'a pas cité telle maladie. Donc, on ne peut pas tout citer. Cette liste n'est pas exhaustive, mais effectivement, ce produit peut aider toute personne malade, quelle que soit la maladie, même si on vous dit qu'elle est incurable, ce produit peut permettre à votre organisme de mieux réagir donc, à cette maladie-là pour la gérer et pour la guérir en remplaçant les cellules malades ou mortes par des cellules neuves. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va rajeunir, il y a de puissants antioxydants, la peau va être complètement changée parce que vous avez la peau aussi, c'est un organe, c'est des cellules, ça va être changé, ça va améliorer la vision, ça va booster le système immunitaire, ça va combattre les phénomènes de vieillesse. Mais tout aussi extraordinaire qu'il soit, je vous ai dit, le SS30 n'est pas un médicament, j'ai l'habitude de le dire, il ne soigne rien du tout en lui-même, mais il fait plus, il fait mieux parce qu'il permet à l'organe de retrouver sa capacité d'autorégénération, d'autoréparation, donc d'auto-guérison. Et je vais vous dire une chose, quel que soit le médicament que vous prenez, son rôle, ce n'est pas le médicament qui vous guérit, il va aider l'organisme à se guérir. J'ai entendu un médecin dire que je n'ai jamais guéri personne, j'ai aidé le corps à se guérir. Effectivement, tous les médecins humbles le disent, ils savent qu'ils n'ont pas la capacité de guérir, c'est le corps qui se guérit lui-même, mais il faut l'aider. Et cette notion, elle est très importante. Comment l'aider? En la détoxifiant, en détoxifiant le corps, alors en permettant une bonne régénération et à avoir donc un bon maintien, une bonne maintenance. Hein. Vraiment, le corps doit être maintenu par l'apport d'éléments nutritifs, par l'apport de vitamines, et le SS30 est là qui va jouer ces trois rôles. Alors, donc c'est le produit phare. Nous allons avoir un deuxième produit qu'on appelle le SSC+, ou Super Life Colon Care. Alors, il a été démontré que la plupart de nos maladies viennent d'un côlon sale. Pourquoi d'abord? Parce que le côlon, c'est ce qu'on appelle notre deuxième cerveau. Il contient plus de 200 millions de neurones. Donc, c'est notre deuxième cerveau. Ensuite, c'est la première barrière immunitaire. Donc, 70 à 80% du système immunitaire est intégré à l'intestin. Donc, pour ces deux raisons, ce côlon, il est important, il doit être propre, il doit être nettoyé. Alors, et il produit jusqu'à 85% de la sérotonine, qui est un précurseur de l'hormone de la joie, du bonheur et de la bonne humeur. Alors, donc, il va permettre aussi de perdre du poids. Donc, vous voyez, c'est un produit qui est assez intéressant. Et donc, en fait, le nettoyage du côlon a traversé les âges depuis l'Antiquité. D'une façon empirique, vous savez, nos peut-être grands-parents n'étaient pas des scientifiques, mais ils savaient écouter leur corps. Et vraiment, quand tu étais constipé, quand tu n'allais pas donc à la vidange normalement, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Donc, il faut le nettoyer. Et donc, on a vu qu'un côlon propre égale à une meilleure santé. Mais quand le côlon est sale, il peut être surchargé entre 2 et 12 kilos de déchets qui sont là, qui vont pourrir dedans. Et là, c'est le milieu naturel
de putréfaction parce que les mauvaises bactéries qui sont là pour nous rendre malades vont prendre le dessus sur les bonnes bactéries qui sont là pour nous permettre une bonne digestion et pour nous permettre donc d'avoir un côlon sain. Alors, donc, il faut faire sa vidange. Il ne faut pas rester longtemps sans aller à la selle, sinon vous allez entretenir une base arrière, vous allez entretenir des microbes en vous qui vont vous donc attaquer tous les jours. Vous avez une maladie que vous avez traitée, mais elle revient souvent. Pourquoi? Parce que la base est dans le côlon. Nous allons voir une vidéo, hein, peut-être beaucoup l'ont vue, parce qu'elle a couru sur Internet donc, pendant longtemps. Et nous allons voir donc le rôle donc, du côlon et l'importance donc de faire la vidange régulièrement. Donc, nous allons écouter cette courte vidéo et nous reprendre tout de suite. Merci. Le nettoyage intestinal. Selon les experts, la majorité des problèmes de santé sont la conséquence d'un côlon encrassé. Pourquoi? Simplement à cause des habitudes de manger et de boire des aliments chargés de conservateurs, de produits chimiques, de farine blanche, de sucre, de graisse, d'aliments dérivés du lait, du tabac, de l'alcool et même de l'air que nous respirons. Cela provoque une accumulation de matière fécale qui stagne dans le conduit intestinal. Le côlon est un système d'évacuation, mais avec la négligence et les abus, il devient une poubelle. Quand il est propre et normal, nous sommes bien et heureux. Mais laissez-le stagner et macérer, il va s'empoisonner avec la fermentation et la putréfaction, en empoisonnant le cerveau et le système nerveux, le cœur, les poumons et le sang, les organes digestifs, enfin tout le corps en général. Imaginez-vous, si vous ne vous brossiez pas les dents pendant 5 mois, qu'est-ce qui se passerait avec votre bouche? Imaginez-vous, si vous ne vous douchiez pas pendant 5 mois, 10 ans ou 20 ans, qu'est-ce qui se passerait avec votre corps? C'est la même chose qui se passe pour l'intérieur de votre corps, le système intestinal. Saviez-vous que 8 personnes sur 10 ont des parasites, des vers? Si vous ne le croyez pas, lisez le livre du docteur Louis Gentleman, Devine ce qui est venu dîner. Savez-vous que n'importe quelle personne ordinaire porte entre 1,5 kg et jusqu'à 12 kg de matière fécale, des excréments, dans le côlon? Savez-vous qu'une pièce de viande pourrit plus rapidement dans le côlon que si vous la laissiez en dehors du réfrigérateur? Saviez-vous que le poulet que vous achetez au supermarché est plein d'hormones qui peuvent vous causer des problèmes et des déséquilibres hormonaux dans votre organisme? En résumé, saviez-vous que la mort commence dans le côlon et que si vous ne faites pas de nettoyage intestinal, peu à peu vous vous suicidez? L'accumulation de matière fécale peut causer un état de putréfaction qui peut avoir pour résultat de nombreuses maladies comme le diabète, l'inflammation du foie, la constipation, la fatigue, le surpoids, des rides de vieillissement prématuré, l'hypertension, le cholestérol, des poumons faibles, des odeurs désagréables, des cernes, des maux de tête, des migraines, des cancers, des problèmes de peau comme le psoriasis, comme l'acné et bien d'autres. L'an dernier, plus de 150 000 personnes sont mortes du cancer du côlon au Mexique. Le docteur John Christopher, scientifique international et auteur de nombreux ouvrages sur la nutrition, affirme que la majorité des maladies sont les conséquences d'intoxication et de déficiences dans le corps. Le narrateur va raconter donc ce qui lui est arrivé, il y a près de 10 ans en arrière. Je me trouvais dans un mauvais état de santé, comme beaucoup d'entre vous sans doute aujourd'hui. Je perdais mes cheveux, j'avais un gros ventre, des yeux cernés, je sentais des pieds, peu importe le nombre de fois par jour que je pouvais les laver. J'avais le foie enflammé, je me sentais faible, et déjà à partir de 3 heures de l'après-midi, je m'asseyais dans un fauteuil et je m'endormais pour 2 ou 3 heures sans envie de faire quoi que ce soit. Alors j'ai fait ce que beaucoup font. J'ai appelé mon médecin qui m'a immédiatement fait entrer à l'hôpital pour faire une série d'examens. Pendant 3 jours, j'ai subi des piqûres, des prises de sang, des radiographies, puis les médecins m'ont informé qu'ils m'avaient découvert un problème au côlon et que dans les 6 semaines, ils pensaient me faire une colostomie, c'est-à-dire me couper 12 à 16 pouces de côlon. Bouleversée, je suis rentrée à la maison et un après-midi, 2 jours après, je pensais même à me tuer.
Mais une amie a entendu parler de mon problème et m'a recommandé de faire un nettoyage intestinal. Sur le moment, je ne l'ai pas cru. Elle n'était pas médecin et en plus c'était une femme. Et que connaissent les femmes? Cependant, elle, très intelligente et se rendant compte de ma stupidité, insista pour que je rencontre un docteur en naturopathie. Et lui, conscient de mon problème, me recommanda un nettoyage intestinal. J'ai suivi ses instructions pour ce nettoyage intestinal et presque immédiatement, j'ai commencé à évacuer des excréments noirs et très malodorants qui me donnaient envie de vomir. C'était comme ça tous les jours, j'allais 3 ou 4 fois aux toilettes et petit à petit j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai commencé à perdre du poids, mon gros ventre a commencé à dégonfler, les taches sur le visage et les cernes ont disparu. Mon inflammation du foie a disparu également et j'ai perdu 2 pouces de tour de taille. Quand je me suis présentée à l'hôpital 6 semaines plus tard pour l'opération, j'ai insisté pour que les docteurs me refassent des radios et des examens, ou sinon je refusais qu'ils m'opèrent. Ils étaient très réticents, mais ils l'ont fait. Et ils ont découvert, avec une grande surprise, que j'avais le côlon le plus propre et le plus sain qu'ils avaient jamais vu, et qu'en conséquence, je n'aurais pas besoin de l'opération. Quelques jours après, j'ai été étudiée avec ce docteur en naturopathie, et j'ai vu de mes propres yeux de nombreuses personnes qui avaient pu cesser leurs injections d'insuline, des gens qui avaient été paralysés et qui remarchaient, des malades du cancer qui avaient guéri, etc. En réalité, nous ne sommes pas seulement ce que nous mangeons, mais aussi ce que nous digérons et éliminons. Souvenez-vous, tout ce qui rentre ne ressort pas forcément. Il faut se souvenir que tout ce que nous mangeons, il faut le digérer et l'éliminer en 24 à 32 heures. La constipation chronique augmente le risque de cancer du sein chez la femme. Souvenons-nous que le corps n'est pas sain s'il n'est pas propre à l'intérieur. Mettre des médicaments et des aliments dans un corps sale, c'est comme manger dans une assiette sale. Le fameux docteur V.I. Irons, un spécialiste reconnu du côlon, dit la chose suivante. Selon moi, il n'y a pas plus d'une seule maladie. Et cette maladie, c'est l'auto-intoxication, le corps s'empoisonnant lui-même. C'est la porcherie dans notre système qui nous tue. Je suis convaincue qu'à moins que vous ne nettoyiez votre côlon, vous ne serez jamais en bonne santé. Nous sommes comme une voiture. Vous n'achèteriez pas une voiture neuve, puis ne jamais lui changer l'huile. Alors pourquoi ne faites-vous pas également la vidange de votre organisme? Souvenez-vous, peu importe combien de fois nous lavons la carrosserie de la voiture, si nous ne changeons jamais l'huile du moteur, avec le temps, le moteur va se détruire. Voilà, donc une vidéo très parlante, hein, voilà. Et nous allons donc corroborer ces informations-là par la deuxième vidéo, la muette que je vais vous montrer, et qui va confirmer qu'effectivement, un côlon sale peut être la cause de plusieurs maladies, dont le cancer. Donc, elle en a parlé. Donc, nous allons voir cette vidéo. Alors, ça, c'est l'intérieur d'un côlon normal, vous voyez. Cool, très propre, voilà. Alors ça, c'est une femme qui fait des selles irrégulières, c'est une femme de 35 ans, elle a un syndrome de fatigue, des problèmes de peau, des maux de tête, parce qu'elle a un côlon, elle a des selles seulement irrégulières, hein, vous voyez. Elle n'est pas constipée, mais ses selles ne sont pas régulières. Et ceci lui amène tous ces problèmes-là. Là, c'est un homme qui est parasité, c'est lui qui crée de l'obésité, du diabète, des douleurs articulaires, de la nervosité. Les parasites, en fait, perturbent le fonctionnement du côlon, c'est des corps étrangers. Et tout corps étranger perturbe le fonctionnement donc, de l'organe dans lequel il va s'installer. Ils vont sucer le sang, ils vont vraiment perturber tout le fonctionnement du côlon, ce qui amène toutes ces maladies-là. Si c'est une femme qui a des candidoses vaginales, mycoses vaginales, immunodéficience, allergie, asthme, son système immunitaire est déficient, hein? Allergie, asthme, tout ça à cause donc de ce que vous voyez, cette tache blanchâtre-là, ce qu'on appelle le Candida albicans, c'est un champignon. Si c'est un homme de 58 ans qui a des polypes, il va faire de l'arythmie, de l'athérosclérose et de l'hypertension. Athérosclérose, c'est-à-dire les artères sont sclérosées, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus mobiles, donc elles ne sont plus souples. Voilà. Et ça ne permet pas au sang de passer à l'aise. Ici, ouais, une femme de 45 ans
constipation chronique, cancer du sein. Elle le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de cancers du sein qui sont dus à des constipations chroniques chez les femmes. Donc, d'où l'importance vraiment de faire la vidange. Et donc, une autre femme, constipation chronique, 65 ans, cancer du sein aussi, vous voyez. Ici, les matières se sont incrustées dans la paroi donc, du côlon, vous voyez. Donc, c'est important. Ça, c'est un document scientifique, hein, c'est vraiment pas l'autre, c'est un documentaire, mais là, c'est vraiment tiré, donc, ouais, on a masqué les noms des malades et tout, hein, pour donc, la confidentialité, mais c'est donc des vidéos qui sont réelles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut nettoyer son côlon, c'est impérieux, c'est capital. Hein. Voilà. Et quand vous le faites d'ailleurs, vous voyez que vous êtes léger. Alors, dans le SCC+, que nous proposons, il y a ce qu'on appelle des fibres. Les fibres, c'est vraiment important dans la digestion. Hein, et ça permet donc d'avoir ce qu'on appelle du bol fécal, ça permet de mieux digérer et ça permet donc aussi d'évacuer. C'est pourquoi on vous dit tout le temps donc, de prendre des légumes et des fruits parce qu'il y a beaucoup de fibres dans les légumes et les fruits. Donc, il faut en manger beaucoup. Alors, nous avons aussi, en dehors des fibres, nous avons donc ce qu'on appelle donc la chlorophylle qui est aussi intéressante parce qu'elle va aider donc les bonnes bactéries donc à lutter et à donc à remporter la victoire sur les mauvaises bactéries. Hein. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'extrait d'amla qui est une groseille, qu'on appelle la groseille indienne. Alors, il est excellent pour le foie, les os et les dents, mais il va faciliter en tout cas la santé digestive, permettre de réduire l'inflammation. L'inflammation, c'est la chaleur au niveau du ventre, parce que quand on est constipé ou quand on a donc des ballonnements, donc il y a du gaz d'abord, ensuite il y a de la chaleur, il y a des toxines, donc ce produit va permettre de nettoyer tout ça. Alors, on a donc la pomme qui est riche en fibres, mais qui contient aussi des vitamines, des protéines, des minéraux. Et on dit souvent qu'une pomme par jour éloigne du médecin. Bon, je ne sais pas si c'est exagéré, mais en tout cas, la pomme, elle est bonne pour une bonne digestion parce qu'elle apporte donc beaucoup de fibres. Nous avons aussi donc ce qu'on appelle la poudre de betterave qui va permettre donc de nettoyer le foie. Hein. C'est vraiment un bon nettoyant donc de tout le système digestif, mais surtout du foie. Il va permettre donc de lutter contre ce qu'on appelle la stéatose hépatique, c'est-à-dire donc il y a de la graisse parfois qui couvre le foie. Et ce produit va permettre de nettoyer donc grâce à des substances qu'on appelle les bêta-laïnes, donc qui aident à synthétiser le glutathion et qui vont permettre au corps de neutraliser les toxines et de les rendre solubles dans l'eau pour les éliminer. Donc, la poudre de betterave, elle est importante. Alors, nous avons aussi l'aloe vera qui est très intéressant parce qu'il va donc amener donc, le côlon à un pH neutre, hein, il va rétablir le pH du corps, tout le pH du corps. Comme je vous ai dit, le pH doit être neutre, il ne doit pas être acide. S'il est légèrement alcalin, c'est bon, mais il ne doit pas être acide. Alors donc, l'aloe vera contient des composants laxatifs et anti-inflammatoires. Hein. Alors, il va aussi permettre de lutter contre donc, la constipation, hein, donc, et aussi les gaz et donc toutes les bactéries et donc nocives, parce qu'elle va donc permettre un bon développement des bonnes bactéries. Nous avons aussi l'astaxanthine qui est un puissant antioxydant. Je vous ai dit antioxydant excellent. Quand vous voyez antioxydant, prenez. Donc, il va permettre de lutter, de traiter aussi les inflammations du corps, hein, surtout au niveau des intestins. Nous avons aussi ce qu'on appelle la poudre de graines de raisin, ce qu'on appelle les pépins de raisin, qui sont importantes, hein, qui sont de fortes propriétés anticancéreuses. J'ai l'habitude de lire une étude réalisée en 2013 et que j'ai eu le privilège de lire. En ce moment-là, je ne connaissais même pas encore les cellules souches, mais je savais que effectivement les graines de raisin étaient importantes pour prévenir le cancer colorectal, mais aussi pour le traiter. Donc, c'est important. Et depuis lors, quand je mange des raisins, je les croque. Manger du raisin, c'est bon pour la santé. Vous allez bénéficier donc de l'action de ces graines, mais aussi le raisin, c'est un bon détoxifiant. Alors, donc, on a aussi le chardon-marie, donc, qui va aussi soutenir la détoxification du corps, va diminuer l'inflammation, hein, va favoriser la production de bile. Vous savez, la bile, elle permet donc une bonne digestion. Donc, le chardon-marie va éliminer les toxines dangereuses. Hein. Donc, c'est aussi, ça va lutter contre, comme on dit, les toxines. Hein. Alors, donc, c'est un détoxifiant aussi.
Nous avons donc la poudre de coste de psyllium qu'on appelle, il y avait une préparation en pharmacie qui s'appelle Ispagol. Et ce produit aussi permet de lutter contre la constipation. Il va agir de concert avec, donc, avec l'aloe vera, hein, pour booster l'action de l'aloe vera. Alors donc, c'est intéressant. Nous avons les multivitamines. Sans vitamines, le corps ne peut pas bien fonctionner. Donc, j'ai lu une anecdote, il y a une dame qui se traitait pour un cancer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeûné. Elle a jeûné plus de 2 mois sans rien manger. Elle ne faisait que boire. Effectivement, elle est morte. Alors, mais quand on l'a autopsiée, on a vu que le cancer était guéri, mais c'est un manque de vitamines qui l'avait tuée. Donc, elle n'avait pas pris de vitamines. Donc, le jeûne, c'est excellent pour lutter contre ce qu'on appelle le phénomène oxydatif, le stress oxydatif, pour nettoyer le sang, pour régénérer donc les cellules souches, mais aussi il faut prendre des vitamines, il faut prendre beaucoup de vitamines, sinon on ne va pas mourir de cancer, mais on va mourir donc d'avitaminose, c'est-à-dire manque de vitamines pour un bon fonctionnement du corps. Alors, il y a aussi donc ce qu'on appelle les probiotiques qui vont permettre de renforcer l'action des bonnes bactéries. Elles vont donc constituer donc une solution de renforcement. Les bonnes bactéries vont utiliser ces probiotiques pour se multiplier et pour gagner le combat contre les mauvaises bactéries. Alors, à tous ces produits innovants, il a été ajouté ce qu'on appelle du synétrol, qui est une agruméditerranéenne, qui est un accélérateur de brûlure de graisse. Ça permet donc de brûler donc de la graisse et la personne va donc en tout cas perdre du poids, comme vous avez vu sur ce schéma-là du haut. Vous voyez, cette personne-là. Vous voyez, parce qu'en fait, l'obésité, c'est vraiment le début de toutes les maladies, hein. Le diabète, l'hypertension et toutes ces maladies. Enfin, vous savez que le diabète, c'est la porte ouverte à toutes les maladies. Parce que tout le fonctionnement du corps est perturbé. Donc, il faut bien maîtriser son diabète, bien le soigner. En tout cas, le SSC30 fait d'excellents résultats sur le diabète. Maintenant, ce n'est pas un produit miracle. Beaucoup pensent que oui, tu prends 1 mois, 2 mois. Parfois, les gens peuvent aller jusqu'à 3 mois ou 4 mois ou 5 mois. Ça dépend vraiment donc, de la maladie. Ça dépend aussi de l'état de la personne qui reçoit ce produit-là. Bon, parce que toutes les personnes ne sont pas pareilles. Et je pense que le terrain, comme on dit, le terrain aussi, il est important. Alors, donc ce produit, il va être utilisé dans les colopathies et les cancers du côlon, hein, et les inflammations intestinales, les intoxications alimentaires, les ulcères d'estomac, hein, la constipation chronique, hein, la régulation de la glycémie. Ça va aider aussi dans les cas d'hémorroïdes, parce qu'effectivement, les hémorroïdes, le SSC30 va jouer un rôle pour reconstituer donc les vaisseaux sanguins, pour tonifier les vaisseaux sanguins, les petits vaisseaux qui sont au niveau donc de l'anus, mais aussi, donc, si vous avez des selles dures aussi, ça va créer des problèmes. Donc, ça va aider, donc ce produit va aider à donc, rendre les selles plus molles et donc à ne pas réveiller donc, les hémorroïdes, hein. Voilà. Donc, la régulation de la glycémie, on a vu tout à l'heure que, effectivement, dans les diabètes de type 2 aussi, donc, l'insuline produite peut être bonne, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les cellules donc, cibles qui sont encrassées et qui ne peuvent plus recevoir ou libérer donc, le sucre. Donc, en ce moment-là, vous allez manger, l'insuline va taper à la porte, mais la cellule ne s'ouvre pas et cette insuline va circuler. Donc, il faut toujours associer donc, ce produit-là dans le traitement donc, du diabète, surtout du diabète de type 2. Alors, ce produit, il va être pris à raison de 1 sachet par jour, hein, le soir au coucher dans 200 ml d'eau. Alors, je recommande des fois en général de faire, pour les personnes vraiment qui ont un véritable problème au niveau du côlon, de faire 15 jours de traitement, une boîte. C'est un peu compliqué parce que parfois vous avez des diarrhées, mais ça c'est juste au début parce qu'après, quand tout est régularisé, donc vous n'avez plus de diarrhée, mais vous avez des selles normales, vous faites des selles normales. Mais après, donc au bout de 2 semaines, normalement, c'est 1 sachet. On fait 1 sachet tous les 2 jours, la 3e semaine. Et à partir de la 4e semaine, on fait 1 sachet tous les lundis et tous les jeudis, ou bien 1 sachet tous les week-ends seulement, parce que c'est les week-ends qu'on ne travaille pas. Des fois, il est plus facile de rester chez soi pour ne pas être incommodé. Alors, donc, nous avons un 3e produit qu'on appelle le Cycle Super Life Immune Care. Alors, lui aussi, c'est un mélange exclusif des meilleurs ingrédients de la nature. Et là, ils n'ont vraiment pas tort de dire des meilleurs ingrédients de la nature parce qu'on trouve le concentré AFA, après l'Aphanisum monofloss aqua qu'on trouve dans l'Oregon, aux États-Unis, dans le lac Klamath.
qui a d'extraordinaires propriétés. Nous allons le voir. Donc, il y a du moringa, il y a de l'extrait de guarana, il y a le complexe vitaminique B, les B mélangés. Vraiment, et tous ces produits excellents-là vont permettre donc à ce produit d'être actif sur les bactéries, les virus et les autres parasites. Vous voyez, ça permet de stopper donc tous ces parasites et ces virus. Vous voyez, donc ce produit, le concentré AFA, il contient plus de 115 micronutriments, hein, et il contient aussi donc 60% de protéines, beaucoup d'acides aminés essentiels. Nous allons écouter le biologiste Jacques Prunier, dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, donc, sur les cellules souches. Et nous allons voir ce qu'il dit donc, du concentré AFA, c'est important. C'est lui qui a découvert, après c'est lui qui a découvert donc, ce composé. Nous allons voir ce qu'il en dit. Merci, à tout de suite. Bonjour, je m'appelle Jacques Prunier, je suis biologiste-chercheur. En l'an 2000, j'ai découvert l'algue Aphanizomenon flossacoe du lac Klamath. Je me suis intéressé à cette algue parce qu'elle était très intéressante de par ce que l'on en disait. En effet, l'algue Aphanizomenon flossacoe du lac Klamath est une algue exceptionnelle de par sa composition. L'aphanizoménon est composé de 115 micro-éléments, ce qui en fait l'aliment le plus complet connu à ce jour sur la planète. L'aphanizoménon est une microalgue sauvage d'eau douce dont seul le biotope du lac Klamath, alimenté par les eaux du lac Cratère, permet le développement et lui autorise cette richesse. L'aphanizoménon est donc l'aliment le plus complet de la planète, comportant les vitamines, minéraux et acides aminés essentiels pour la santé. Mais c'est aussi un anti-inflammatoire puissant. L'aphanizoménon est un anti-COX-2. En effet, la cyclooxygénase est responsable des douleurs musculaires après l'effort et articulaires en prenant de l'âge. L'aphanizoménon est aussi puissant que les anti-inflammatoires chimiques, sans en présenter les inconvénients. Des études en double aveugle ont été menées pour en démontrer les effets notoires. C'est également un chélateur puissant des radicaux libres et métaux lourds. L'aphanizoménon est le seul chélateur permettant de nettoyer le liquide extracellulaire, permettant ainsi à la cellule de respirer, mais également, en passant la membrane cytoplasmique, de nettoyer le liquide intracellulaire, permettant ainsi aux lysosomes, centrioles et tout le matériel génétique de circuler sans encombre dans le cytoplasme autour du noyau. L'aphanizoménon possède en outre une très grande concentration de phényléthylamine. Celle-ci est le précurseur de la dopamine, appelée hormone de la joie et du bonheur. L'aphanizoménon élève donc l'humeur des personnes dépressives en permettant d'augmenter le taux de dopamine dans le cerveau. L'aphanizoménon est également connu pour inhiber les neurorécepteurs de la faim, donnant ainsi une impression de satiété. L'aphanizoménon permet également aux étudiants d'élever la concentration lors des examens. Enfin, à raison d'une prise journalière de 5 grammes, l'aphanizoménon permet d'augmenter le taux de libération des cellules souches adultes de la moelle osseuse ainsi que leur relâchement dans la circulation sanguine. Ces cellules pluripotentes ont la faculté de remplacer et de venir en aide aux cellules différenciées des différents organes, permettant ainsi une réparation plus rapide d'un problème tissulaire. Des études scientifiques ont également été menées durant de nombreuses années pour en démontrer la réalité. L'aphanizoménon est donc un aliment complet, pouvant être consommé par tous, jeunes comme vieux, mais également par les animaux, et qui est sans concurrence dans le domaine de la nutrition. Alors, no comment, vous avez entendu de la bouche d'un expert qui a découvert ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le seul produit actuellement capable de nettoyer le milieu extra comme le milieu intracellulaire. On a beaucoup de produits qui nettoient le milieu intracellulaire, mais pour entrer dans la cellule et nettoyer donc le milieu intracellulaire, en tout cas, c'est le seul produit découvert jusqu'à ce jour-là. Il a des propriétés anti-inflammatoires très puissantes comparées à ce qu'on appelle les anticox-2, comme il a dit, qui sont de puissants anti-inflammatoires chimiques, mais qui ont de très graves donc, effets secondaires. Lui, il a les mêmes effets sans avoir donc tous ces effets secondaires. Donc, c'est vraiment le produit de choix. Et aussi, on a
rarement, on a rarement des produits qui vont donc nettoyer, donc, qui vont débarrasser des radicaux libres, et lui, il va débarrasser des radicaux libres. Il y en a beaucoup, mais je veux dire, donc des métaux lourds, donc il n'y en a pas beaucoup. Et ce produit permet d'éliminer les métaux lourds. Nous mangeons beaucoup de poissons, et les poissons, voilà, ils sont pleins de métaux lourds, et ce produit va permettre de nous détoxifier. Mais il a aussi un pouvoir de régénération cellulaire comme le SC730. Vous voyez, donc c'est pourquoi, en général, dans certaines maladies lourdes, on associe ces deux produits et on a d'excellents résultats. Mais Superlab ne s'est pas contenté d'utiliser ce complexe, ce concentré alpha. Il est allé chercher un autre produit non moins extraordinaire qu'on appelle le Moringa oleifera, qui est bien connu donc dans nos pays. Il a d'excellentes propriétés antioxydantes et il y a beaucoup ce qu'on appelle des composés bioactifs. Il a une action anti-inflammatoire, une action aussi antioxydante qui va donc permettre de lutter contre les radicaux libres. Il y a une substance qu'on a isolée qui s'appelle la niasimycine, qui serait donc très efficace donc, dans les cas de cancer. Donc, le moringa est un produit de choix qu'il faut utiliser. Donc, il permet aussi même de réduire ce qu'on appelle donc quand vous avez des inflammations et quand vous avez aussi donc des infections cutanées et des plaies, donc les produits anti-inflammatoires, donc réduire aussi les œdèmes, c'est ce qu'on appelle les enflures des jambes, et donc c'est intéressant. Alors, il peut aussi détoxifier le foie hein, pour empêcher donc les dommages causés par l'alcool et les toxines. Alors, donc, il contient ce moringa dans ses feuilles 3 fois plus de potassium que la banane. Le potassium, c'est important pour le cœur. Donc, la banane est le fruit qui est considéré comme en ayant le plus. Mais dans les feuilles de moringa, il y a 3 fois plus de potassium que la banane. Il y a 4 fois plus de calcium que le lait. Donc, c'est une alternative au lait. Le lait qui est très inflammatoire. Il y a un médecin qui disait le lait de vache, c'est fait pour le veau. Nous ne sommes pas des veaux, donc nous n'avons qu'à laisser le lait de vache au veau. Alors, il contient 7 fois plus de vitamine C que les oranges et 4 fois plus de vitamine A que les carottes et c'est d'autres propriétés qu'on lui donc, associe, comme donc hypoglycémie, ça peut faire donc baisser le taux de sucre. Mais vraiment, pour toutes ces vitamines qu'il contient, alors, je dis, si vous voulez vraiment vous booster, parce qu'on nous dit souvent qu'il faut boire beaucoup de lait parce que c'est plein de calcium, vous pouvez donc remplacer donc, ce lait-là par le pain de singe, on appelle donc le fruit du baobab, et vous mettez donc du moringa, ou bien en poudre, c'est les feuilles séchées réduites en poudre, vous mélangez, vous mixez bien, ou bien vous faites une infusion et avec l'eau de l'infusion, vous faites votre enfin, en tout cas, vous mixez votre fruit du baobab et vous avez donc beaucoup de vitamines. Vous avez une bombe vitaminique qui va pousser tout votre système immunitaire et vous donnez donc beaucoup de vitamines. Alors, nous avons aussi la chlorophylle qui est aussi un antibactérien. Nous avons donc ce qu'on appelle le coenzyme Q10 qui est un composé spécial qui aide à produire l'énergie dans les cellules du corps et dans les mitochondries. Il va nous permettre de développer beaucoup d'énergie. Alors, mais il a aussi beaucoup de problèmes il a aussi beaucoup de propriétés sur le maintien de la santé cardiovasculaire. Hein. Voilà, il est intéressant, contient beaucoup d'antioxydants qui protègent la peau de la pollution, des rayons UVA et certains allergènes. Il peut également prévenir le cancer de la peau. Intéressant. Nous avons donc l'extrait de guarana qui est un stimulant puissant qui aide à brûler un nombre important de calories et qui améliore le métabolisme des graisses. Nous avons le complexe vitaminique B essentiel pour un bon fonctionnement du corps. Vous savez, la vitamine B12 joue un rôle important dans l'élaboration donc des globules rouges, hein, la vitamine B. Et il y a aussi toutes ces vitamines-là donc qui sont là et qui sont intéressantes pour un fonctionnement correct du corps. Sans vitamine B, vous allez être malade et c'est important aussi dans les maladies donc nerveuses. Hein. Vous avez aussi ce qu'on appelle les baies mélangés qui sont donc des fruits colorés. Vous avez vu rouge, vif, noir, violet à noir. Donc, c'est des produits qui contiennent beaucoup d'antioxydants. Nous avons la myrtille, donc, qui est intéressante. Hein. Ces antioxydants sont utiles pour renforcer l'immunité et lutter contre les maladies mortelles. Alors, vous voyez, donc, nous avons aussi le cassis aussi qui est très intéressant, qui est riche en anthocyanes, en substances polyphénoliques,
en antioxydants. Tout ça, c'est vraiment intéressant pour un bon fonctionnement du corps, pour nettoyer tout le corps. Alors donc, il est aussi intéressant que le cassis, que la myrtille plutôt, et il va jouer donc un rôle de concert pour aussi lutter contre les problèmes d'hémorroïdes, comme on avait dit tout à l'heure, les problèmes de fatigue chronique. Nous avons donc aussi les framboises, qui sont aussi de puissants antioxydants et qui sont intéressantes pour prévenir le cancer de la bouche, de la prostate et du sein, et aussi qui améliorent la fertilité chez les hommes et les femmes. Alors, il va donc booster donc, la concentration et la qualité des spermatozoïdes. Donc, c'est bon pour les personnes qui ont un problème donc, de fertilité. Nous avons aussi l'érel rouge, aussi, qui est un puissant antioxydant. Alors, anti-inflammatoire et antioxydant, ils vont donc prévenir ce qu'on appelle le carcinome de la langue, le carcinome épidermoïdal, c'est un cancer de la langue. Alors, donc, il va prévenir aussi le cancer du col et du sein. Donc, et il va aussi réduire donc, la tension artérielle, il va réguler la tension artérielle. Alors, donc, on associe sa consommation à une diminution du risque d'athérosclérose, c'est-à-dire donc, la sclérose des artères qui ne peut plus s'ouvrir. Donc, il va aussi permettre donc, d'empêcher la crise cardiaque et les AVC. Donc, c'est vraiment des produits assez intéressants. Alors, toutes ces propriétés vont donner donc au SIC, SIC, sa capacité à booster le système immunitaire afin de protéger et guérir l'organisme des infections bactériennes et virales. Et quand on parle d'infection virale, on a parlé de grippe, la grippe saisonnière qui est là tout le temps et qui fatigue les gens, mais aussi le coronavirus qui était là, qui est dû aussi à un virus et qui a donc fait basculer le monde dans une hystérie collective pendant un certain moment. Donc, ce produit a donné d'excellents résultats associés au STC30. Il a donné d'excellents résultats. Donc, dans le cas aussi du sida, ce produit agit très bien. Dans le cas aussi des maladies hépatiques, en tout cas, toutes ces maladies qui sont dues à des virus, mais aussi des maladies qui sont dues à des bactéries comme les angines, les amygdalites, la tuberculose, les trucs chroniques, les infections sexuelles. Mais aussi, c'est un puissant anti-inflammatoire. Donc, on l'utilise pour donc, réduire la douleur dans les phénomènes inflammatoires, mais aussi, ça permet de réduire ce qu'on appelle les déséquilibres biochimiques, parce que, comme on dit, il nettoie le milieu intra comme le milieu extracellulaire. Alors, lui, il est utilisé à raison de 1 sachet dans 100 ml d'eau, 1 à 2 fois par jour, on agite et on boit, et là, on booste son système immunitaire et on est en excellente santé. Alors, nous avons notre 4e produit qui est le SNC, le Neuron Care, le Super Life Neuron Care. Alors, lui, je dis qu'il est pour ce qu'on appelle l'ordinateur central, le système nerveux, avec toutes ses ramifications, donc le nerf optique, donc au niveau des yeux, tout ce qui est donc ramification nerveuse au niveau de la colonne vertébrale et même au niveau du nerf sciatique au niveau des jambes, ce produit agit très bien. Il va protéger donc la vision et aussi la fonction cognitive. Voilà. Donc, nous avons ce qu'on appelle donc des fleurs de souci qui sont là et qui vont donner la lutéine et la zéaxanthine, qui va fonctionner comme un filtre protecteur. Vous voyez. Il va réduire les dommages liés à la lumière ultraviolette, à la lumière bleue aussi, améliore la vision globale, lutte contre les photophobies. Vous avez aussi ce qu'on appelle, il va donc réduire l'inflammation. Il est intéressant pour protéger l'œil. Vous voyez, dans cette coupe de l'œil, la partie où il y a donc la lutéine va être protégée. La lumière ne pourra pas détruire les cellules de l'œil parce qu'elles sont protégées, mais dans cette partie-là où il n'y en a pas, vous voyez, les cellules de l'œil sont détruites. Donc, ce produit est intéressant pour préserver une bonne vision. Nous avons aussi le ginkgo biloba qui améliore les performances mentales et prévient le déclin cognitif lié à l'âge. Il va favoriser aussi donc une bonne santé cardiaque parce qu'il va améliorer le système circulatoire, donc une bonne santé du cœur. Nous avons aussi le DHA qui est vraiment un acide aminé qui est intéressant. Il va permettre donc de favoriser la croissance du cerveau. Il va améliorer les fonctions cognitives. Vous savez que donc il y a le centre, ce qu'on appelle le centre de l'apprentissage, de la mémoire et du comportement. Avec l'âge, il y a une destruction et ce produit va permettre donc d'améliorer les fonctions cognitives. Donc, il est intéressant dans les cas d'Alzheimer et aussi même chez les enfants qui sont trisomiques, ce produit joue un rôle important parce qu'il va améliorer donc les fonctions cognitives. Et ces enfants ont des problèmes
pour la mémoire, pour l'apprentissage. Donc, ils ont un retard mental. Ce produit va beaucoup les aider. Il paraît que même dans le cadre de l'autisme aussi, ce produit est intéressant. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle les raisins Concorde, qui maintiennent une santé capitale parce qu'elle est concentrée en antioxydants, permet de combattre la vieillesse précoce. Nous avons aussi ce qu'on appelle la myrtille, qu'on retrouve ici encore, propriété anti-inflammatoire, améliore la santé cardiovasculaire, réduit le taux de sucre, améliore la vision et prévient les maladies visuelles liées à l'âge. Donc, ce produit doit être pris même par ceux qui ne sont pas malades parce que ça prévient les maladies visuelles liées à l'âge. Nous avons aussi la menthe verte qui améliore la qualité du sommeil, combat le stress, hein, c'est un anti-stress, favorise la relaxation, une bonne santé digestive. Mais il faut que ce soit de la menthe qui ne soit pas bouillie parce que quand vous faites porter un produit à plus de 100 degrés, vous tuez les vitamines et les éléments nutritifs nécessaires. Donc, il faut vraiment en faire une infusion. Tu peux utiliser la meilleure menthe qu'on appelle la menthe Florago, qui est extraite à froid. Et là, on conserve toutes les qualités de cette menthe-là. Alors, vous voyez, Superlife va partout pour chercher les meilleurs ingrédients pour les intégrer dans nos produits. Alors, nous avons aussi le safran qu'on connaît bien dans la cuisine, mais on découvre aussi qu'il aide à la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire c'est un antidépresseur. Hein. Il a été comparé aux antidépresseurs les plus puissants, il en a les mêmes effets sans les inconvénients, donc c'est une alternative. Hein. Alors, toute cette qualité, toutes ces propriétés vont faire en sorte que ce produit va être utilisé dans ce qu'on appelle les maladies neurologiques, cérébrales et cardiaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson aussi, on a passé la déficience visuelle, et la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est des vieilles personnes qui ont un vieillissement de l'œil et qui ne peuvent plus avoir de vision centrale, ils ne voient pas en face, ils ne voient que sur les côtés. Alors, la rétinopathie diabétique, la cataracte, le glaucome, toutes ces maladies de l'œil peuvent être améliorées ou en tout cas traitées par ce produit-là. Alors, ça permet aussi une amélioration de la mémoire et des fonctions mentales. C'est intéressant pour les personnes qui ont tendance à oublier, et les personnes aussi qui font un travail intellectuel, les étudiants. Ce produit peut être intéressant pour eux. Alors, il va être pris à raison d'un sachet par jour, un sachet, 1 à 2 fois par jour. Alors, lui, on le prend sur la langue, on secoue le produit sur la langue et on boit de l'eau avec. On ne le met pas sous la langue comme le SC30, on le met sur la langue et on boit beaucoup d'eau pour assurer une bonne hydratation. Alors, on va arriver sur notre dernier produit pour le moment qu'on appelle SRC ou Super Root Coffee. Alors, qui est là, qui est un café fait à base de café arabica, donc bio, naturel. Mais nous allons y ajouter, donc Superlife va ajouter ce qu'on appelle du Tongat Ali. Le Tongat Ali, c'est ce qu'on appelle le ginseng malaisien. Il va augmenter le niveau de testostérone et booster l'énergie globale. La testostérone, c'est l'hormone mâle et c'est elle qui permet à l'homme d'être un homme, voilà. Améliore la libido et les performances masculines, permet une réduction rapide de la fièvre, voilà, ça c'est important, assure une bonne immunité et des fonctions métaboliques saines. Vous voyez? Vous allez alors à ce produit ajouter ce qu'on appelle du maca. Le maca, c'est ce qu'on appelle le ginseng péruvien, alors qui réduit les symptômes de la ménopause chez la femme, augmente la production de sperme, mais aussi augmente la quantité de spermatozoïdes, la concentration, diminue le risque de fracture, augmente l'endurance, alors diminue l'anxiété et le stress, tonifie l'organisme, accroît la fertilité, puissant antioxydant, aphrodisiaque. C'est vraiment un excellent produit. Nous avons aussi le Tiger Milk Mushroom, le champignon au lait de tigre, qui va permettre une bonne action de bronchodilatation, c'est-à-dire permettre aux bronches de se dilater pour permettre une meilleure absorption de l'oxygène. Donc, elle a une action anti-asthmatique, une action contre la fièvre, une action antimicrobienne, booste le système immunitaire, action anti-inflammatoire et antioxydante. Donc, c'est vraiment un champignon aux vertus extraordinaires. Et toutes maintenant ces qualités-là, de ces produits, de ces composants, vont donner à ce super café tous ces avantages, améliore le profil hormonal du stress, c'est-à-dire que ça permet de mieux gérer le stress général,
la privation de sommeil, le stress de l'entraînement physique, tout ça. Donc, ça permet de réduire tout ça. Stimule la libération de la testostérone. C'est important pour les hommes. Améliore la libido. La libido, c'est le désir sexuel chez l'homme comme chez la femme. Réduire la fatigue et améliore le bien-être. Alors, ça augmente le nombre de spermatozoïdes et aussi, je dis, la quantité et la concentration, donc, en tout cas, du sperme. Alors, stimule le désir sexuel, permet donc chez les femmes de réduire les symptômes de la ménopause comme les bouffées de chaleur, comme la sécheresse vaginale, donc améliore la santé cardiovasculaire et la quantité du cœur, donc excellent dans ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile, les hommes qui ont des problèmes d'érection, c'est important. Alors, il est pris à raison de, c'est des boîtes de 14 sachets, il est pris à raison de 1 sachet par jour si on a un dysfonctionnement érectile sévère, 1 sachet tous les 2 jours si on n'a pas vraiment de gros problèmes, et 1 sachet donc par semaine, ou en tout cas c'est selon, donc la posologie n'est pas restrictive, c'est selon l'effet que vous obtenez. Il est très bon au goût, donc si vous exagérez, vous allez voir les conséquences. Mais c'est un excellent produit que j'ai eu à tester moi-même et d'autres ici même donc ne me feront pas mentir, donc il est excellent. Alors, donc c'est vraiment notre dernier produit. On arrive donc à la fin donc de cette présentation. Alors, nos produits ont des certifications, comme j'ai l'habitude de le dire. Pour être vendus dans le monde entier, pour circuler, il a besoin donc de certifications. On a donc d'excellentes, on en a plusieurs, je vais en citer quelques-unes. Les plus importantes, la certification SGS Suisse, qui est l'une des premières sociétés donc, de certification qualité au monde, sinon la première. Nous avons aussi ce qu'on appelle la Food and Drug Administration des États-Unis, la FDA, certification FDA des États-Unis, qui est importante. Nous avons la certification ISO 9001, la internationale, hein, pour montrer que nos produits peuvent être vendus à travers le monde entier. Nous avons le certificat halal des pays musulmans, donc notre pays ne contient aucun produit interdit pour les musulmans. Alors donc, et d'autres certifications à travers le monde entier. Vous voyez donc, donc a obtenu des distinctions, des prix, le prix de la meilleure qualité de formulation, le prix de l'innovation, le prix de la meilleure start-up. Hein. Vraiment, donc, c'est une société innovante, avant-gardiste, qui nous plonge dans ce qu'on appelle la médecine du futur.